Imaginez, la ville est encore marquée par l'odeur du sang et du vinaigre. Les cris de la foule se sont tus. Le vacarme du Golgotha a disparu. Il ne reste que le silence. Un silence lourd, saint, incompréhensible. C'est le sabbat, mais pas un sabbat comme les autres. C'est le jour suspendu entre la plus grande tragédie et la plus grande victoire que l'humanité ait jamais connue. Un espace entre deux mondes, entre deux souffles, entre deux réalités. Le corps de Jésus repose dans un tombeau. Emprunté, la pierre a été roulée, les clous ont cessé de saigner, et le ciel reste muet. Pour les disciples, ce jour est celui où tout s'est arrêté. Il n'y a plus de promesses, plus de miracles, seulement une absence, un deuil dense, une douleur confuse, une attente sans réponse. Avez-vous, vous aussi, connu un jour comme celui-là? Pas un samedi ordinaire, mais un moment dans votre vie où Dieu semble s'être retiré. Vous priez, mais l'écho est votre seule réponse. Vous cherchez une lumière et vous ne trouvez que l'ombre. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux un instant, souvenez-vous de cette période où tout semblait suspendu, ce moment où le silence de Dieu devenait plus assourdissant que n'importe quel cri. C'est dans cet espace, justement, que commence notre chemin. Car avant d'aborder ce que Jésus a fait entre la croix et la résurrection, avant d'entrer dans la profondeur théologique de ces 3 jours, il faut d'abord reconnaître la douleur du silence et s'y arrêter, s'y retrouver. La Bible, étonnamment, dit très peu sur ce sabbat. Quelques lignes, à peine, comme si le Saint-Esprit lui-même avait voulu laisser ce vide, ce blanc, cette respiration, pour que chaque croyant, au fil des siècles, puisse y projeter sa propre nuit, sa propre perte, son propre silence. C'est un silence sacré, et il n'est pas vide. Il contient l'écho des pleurs de Pierre, la stupeur de Marie, les tremblements des disciples enfermés. Il contient votre douleur aussi, votre fatigue, votre incompréhension, vos pourquoi restés sans réponse. Ce premier chapitre n'est donc pas une simple introduction, il est le miroir de votre propre sabbat intérieur. Car oui, Jésus aussi a traversé ce silence, lui qui entendait la voix du Père depuis toujours, lui à qui les cieux s'ouvraient, lui qui ordonnait aux tempêtes et aux démons, s'est retrouvé plongé dans une absence totale, sans parole céleste, sans éclat divin, sans consolation visible. Et pourtant, ce silence n'était pas un échec. Ce sabbat n'était pas une fin, c'était un commencement invisible. Dans la tradition chrétienne, ce jour est appelé le Grand Samedi, un temps entre la passion et la gloire, un espace où le ciel ne parle pas, mais où Dieu agit. Car ce que les yeux ne voient pas, ce que les disciples ne savent pas, c'est que Jésus, à cet instant, descend. Il descend là où personne ne peut aller, dans les profondeurs de la mort, dans les recoins oubliés de l'âme humaine, dans les zones d'ombre de l'histoire spirituelle. Il descend pour nous rejoindre là où nous sommes. Et soudain, ce sabbat n'est plus seulement un temps d'attente, il devient un temps de gestation. Car parfois, le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa manière de préparer un miracle. Oui, Dieu agit dans l'ombre, il opère dans les coulisses, il tisse des résurrections en secret. Ce silence entre la croix et le tombeau ouvert n'est pas un vide, c'est un berceau, un sanctuaire de transition, un creuset où la victoire est encore invisible, mais déjà certaine. Et vous, où en êtes-vous? Êtes-vous dans votre propre samedi, dans cette zone grise où rien ne bouge, où rien ne change, où Dieu semble loin? Alors, sachez ceci, Jésus connaît ce lieu, il l'a traversé, il y a travaillé pour vous, il a transformé ce silence en acte de rédemption. C'est pourquoi, avant même de parler du où et du comment des 3 jours, nous devons d'abord comprendre le pourquoi du silence. Car c'est là que commence la foi mûre, une foi qui ne dépend pas des signes, une foi qui sait que Dieu est à l'œuvre, même quand tout semble figé, une foi qui reconnaît que le sabbat fait partie du plan. Et ce plan, justement, va bientôt se dévoiler. Le sabbat avait plongé le monde dans le silence. Mais dans l'invisible, quelque chose se passait, pendant que les disciples pleuraient, pendant que la pierre restait scellée, pendant que le monde croyait que tout était fini, Jésus agissait. Et c'est précisément là que commence l'un des mystères les plus profonds
et les moins prêchés de la foi chrétienne. Que s'est-il réellement passé entre la mort de Jésus et sa résurrection? C'est une question que peu osent explorer. Et pourtant, elle est fondamentale, car elle touche à la plénitude du salut, à la nature de la mission du Christ et à la profondeur de son amour, jusque dans les régions les plus obscures de l'existence humaine. Pour commencer, rappelons une déclaration essentielle du symbole des apôtres. Cette confession de foi, ancienne, récitée depuis des siècles dans les églises de France, de Suisse et du Canada. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Cette phrase n'est pas symbolique. Elle est théologiquement ancrée. Et pourtant, pour beaucoup de chrétiens, elle reste floue, énigmatique, presque gênante. Mais si elle figure dans ce credo, c'est parce qu'elle exprime une vérité centrale. Jésus est allé là où l'homme ne pouvait plus aller. Il est descendu dans les profondeurs de la mort. La Bible ne parle pas abondamment de cet événement, mais elle en dit assez pour éveiller notre réflexion. Et ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que ces passages souvent négligés sont porteurs d'une puissance spirituelle insoupçonnée. Prenons d'abord ce verset du premier épître de Pierre. « Le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. » 1 Pierre 3, 18, 19. Ce passage est mystérieux, et pourtant, il n'est pas isolé. Il révèle une réalité cachée. Le Christ est allé parler à ceux qui étaient déjà morts. Mais qui sont ces esprits en prison? Et que signifie ce mot « prêcher » dans ce contexte? Le mot grec utilisé ici est « kérusso », qui signifie « proclamer », « annoncer ». Jésus n'est pas allé proposer une deuxième chance de salut, mais annoncer quelque chose de décisif, la victoire de la croix. Selon une des interprétations les plus anciennes de ce texte, soutenue par des pères de l'Église comme Irénée de Lyon, Augustin ou Athanase, Jésus est descendu dans le séjour des morts, ce que la Bible appelle parfois le Sheol en hébreu ou l'Hadès en grec. Dans la pensée juive antique, le Sheol n'est pas l'enfer tel que nous l'imaginons. Ce n'est pas un lieu de châtiment, mais un lieu d'attente, une sorte de domaine intermédiaire où les âmes des morts séjournent. Et dans cette tradition, ce séjour des morts est divisé en deux parties. D'un côté, un lieu de paix, le sein d'Abraham, réservé aux justes. De l'autre, un lieu de tourment, réservé aux impies. C'est ce que Jésus illustre dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, où l'on voit un grand abîme séparant ces deux réalités. Dans cette compréhension, quand Jésus meurt, il ne dort pas, il descend, pas dans un enfer de flammes, mais dans le lieu où les morts attendent la délivrance. Et là, il proclame la vérité. Il annonce que la promesse faite depuis l'Éden est maintenant accomplie, que le sacrifice a été offert, que la justice a été satisfaite, que la mort a perdu son pouvoir. Un autre passage du Nouveau Testament vient appuyer cette vision. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Éphésiens 4, 8, 9. Ces régions inférieures ne désignent pas la tombe seulement. Elles évoquent une descente spirituelle dans un lieu que l'homme ne peut pas atteindre seul, un lieu où l'humanité déchue attendait. Et Jésus y est allé, pas comme un vaincu, pas comme une âme errante, mais comme le Seigneur, comme celui qui détient désormais les clés de la mort et de l'Hadès. Apocalypse 1, 18. C'est aussi à cette lumière que nous relisons les paroles du Christ aux brigands repentants. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Mais où se trouve ce paradis si Jésus n'est pas encore ressuscité? Pour les pères de l'Église, ce paradis n'est pas le ciel définitif, mais ce lieu d'attente paisible, le sein d'Abraham. Jésus promet aux brigands qu'ils iront ensemble dans ce lieu, mais lui y entre pour le libérer. Il est le premier-né d'entre les morts, celui qui ouvre la voie.
celui qui renverse les portes de bronze, comme l'annoncèrent les prophètes. Et c'est ainsi que le samedi devient un jour d'action, invisible aux yeux des hommes, mais éclatant dans le monde spirituel. Tandis que les pharisiens se félicitent, tandis que Pilate croit avoir clos l'affaire, tandis que les femmes préparent les parfums pour le corps du maître, le maître, lui, prend les clés. Il descend, il proclame, il libère, et soudain, tout change. Car si Jésus a vraiment vaincu la mort, ce n'est pas seulement en ressuscitant. C'est aussi en allant chercher ceux qui étaient prisonniers. Il ne s'est pas contenté de vaincre l'ennemi à distance. Il est entré dans sa forteresse et l'a dépouillé de ses armes. Voilà le cœur du mystère. Un mystère que nous n'expliquerons jamais totalement avec nos mots, mais que nous pouvons ressentir profondément lorsque notre foi mûrit. C'est ce mystère qui nous donne l'assurance que rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même nos silences, pas même nos abîmes, car Jésus y est allé et il en est ressorti victorieux. Il y a dans notre foi des images qui ne s'effacent jamais, le bois rugueux de la croix, la pierre roulée du tombeau, le voile déchiré du temple, mais il en est une, plus discrète, presque oubliée, qui pourtant bouleverse tout, le Christ descendant au cœur de la terre. Pas seulement dans un lieu géographique, pas dans une caverne ou un gouffre terrestre, mais dans un espace spirituel, invisible, une descente dans l'obscurité de l'humanité elle-même. C'est là que nous sommes invités à le suivre, car le mystère de ces 3 jours ne se limite pas à des doctrines. Il parle aussi de notre propre nuit intérieure. Quand l'Écriture dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, Éphésiens 4:9, elle ne nous décrit pas un voyage géographique. Elle nous parle d'un acte de compassion extrême, une immersion totale dans la condition humaine déchue. Jésus ne s'est pas contenté de naître dans une crèche. Il est allé jusqu'au fond de notre solitude, jusqu'au plus bas de notre existence. Ce n'est pas seulement une question de justice spirituelle, c'est un geste d'amour, pur, silencieux, profond. Il est allé là où l'homme s'est perdu, là où les prières ne montent plus, là où la mémoire de Dieu s'estompe, là où le désespoir s'installe comme une seconde peau. Et là, il est entré. Pensez à cette image. Un roi éternel qui quitte sa couronne de lumière pour marcher dans les ténèbres, non pas en spectateur, mais en libérateur. Ce n'est pas un voyage pour observer, c'est une conquête, une délivrance, car ce centre de la terre représente bien plus qu'un lieu. C'est le cœur de la perdition humaine. Et en y allant, Jésus fait ce qu'aucun homme, aucun prophète, aucun ange n'aurait pu faire. Il prend possession du territoire de la mort. Pas comme un étranger, mais comme le fils légitime venu réclamer ce qui lui appartient. C'est pour cela que le prophète Osée pouvait annoncer dès un siècle plus tôt: « Ô mort, où est ta victoire? Enfer, où est ton aiguillon ?» Osée 13:14. Des mots incompréhensibles à l'époque, mais qui prennent tout leur sens dans le ventre du silence où le Christ descend. Imaginez un instant ce que cela signifie. Jésus, juste, saint, sans péché, choisit d'entrer dans le lieu réservé aux âmes déchues, pas parce qu'il le mérite, mais parce que nous y étions. Et c'est cela, l'Évangile dans sa forme la plus brute. Ce n'est pas seulement que Jésus nous aime, c'est qu'il nous cherche dans nos enfers. Et il ne reste pas à la surface, il descend, il s'enfonce, il touche la racine même de notre séparation d'avec Dieu. Vous avez déjà connu des lieux comme ça? Des périodes dans votre vie où vous vous sentiez au plus bas, où tout semblait sans issue, où même la lumière vous faisait peur parce qu'elle révélait trop de douleur? Alors sachez ceci, Jésus y est déjà passé, et il n'est pas passé pour juger, mais pour ouvrir une brèche, pour planter une croix même dans les ténèbres, pour que là où il n'y avait que mort, la vie puisse recommencer. C'est pour cela que les pères de l'Église parlaient de cette descente comme d'un acte royal. Ils disaient que Jésus était entré dans l'Hadès comme un lion dans une cage, que les chaînes ont cédé à son passage et que les portes de bronze ont éclaté. Saint Éphrem de Nisibe écrivait « Le Christ est descendu seul, mais il est remonté avec une multitude.
Quelle image puissante! Seul, il est descendu. Mais au retour, le séjour des morts n'était plus le même. Il y avait eu un tremblement, une délivrance, un renversement d'autorité. Et cette réalité a une conséquence immense pour chacun de nous aujourd'hui, car cela signifie que rien dans notre vie n'est hors d'atteinte de sa grâce. Même ce que nous avons enfoui, même ce que nous avons oublié, même ce que nous croyons irrécupérable. Le centre de la terre, dans la foi chrétienne, n'est pas un point géographique, c'est le point le plus profond de notre âme. Et c'est là que Jésus choisit d'aller, non pas par obligation, mais par amour, par fidélité, pour que tout ce qui était perdu puisse être retrouvé. Et cela change tout, parce que cela veut dire que, même dans votre nuit actuelle, Jésus travaille. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne le sentez pas, mais s'il est descendu jusque-là autrefois, il continue de descendre aujourd'hui, dans vos silences, dans vos doutes, dans vos blessures anciennes. Et là, sans bruit, sans drame, il commence une œuvre de rédemption, une œuvre qui ne sera visible que plus tard, mais qui est déjà en cours. Le centre de la terre, c'est peut-être le centre de votre douleur. Et c'est là que la lumière s'apprête à jaillir. Il y a une image qui traverse les siècles et les traditions, une image si forte, si lumineuse, qu'elle a été gravée sur les murs des églises les plus anciennes, le Christ brisant les portes de l'Hadès. Dans l'iconographie chrétienne orthodoxe, on le voit debout, sur les battants d'une porte éclatée, tenant par la main Adam d'un côté, Ève de l'autre, et autour de lui, les chaînes brisées de l'humanité ancienne. Ce n'est pas une légende, c'est une vérité spirituelle profondément enracinée dans la foi chrétienne. Jésus est descendu dans les ténèbres pour en faire sortir les captifs. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Revenons à ce que Paul écrit aux Éphésiens. C'est pourquoi il est dit, il est monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Éphésiens 4, 8, 9. Ce passage n'est pas simplement poétique, il affirme une vérité essentielle. La montée du Christ commence par une descente, et cette descente n'est pas passive, elle est libératrice. Lorsque Jésus pénètre les profondeurs du séjour des morts, il ne vient pas seul, il vient comme un conquérant, un libérateur, un berger, venu chercher ses brebis. Mais qui sont ces captifs? Ce ne sont pas des âmes perdues, errantes sans direction. Ce sont, selon l'interprétation des pères de l'Église, les justes de l'ancienne alliance, ceux qui sont morts dans la foi avant la venue du Messie, ceux qui ont attendu, espéré sans jamais voir l'accomplissement de la promesse. Abraham, Moïse, Ruth, David, Ésaïe, ils ont cru, mais ils sont morts avant la croix. Et selon la tradition, leurs âmes reposaient dans le sein d'Abraham, ce lieu paisible du Shéol, séparé des impies, mais encore dans l'attente du salut définitif. Jésus vient remplir cette attente. Il vient ouvrir les portes de ce lieu transitoire, non pas pour offrir une seconde chance à ceux qui ont rejeté Dieu, mais pour proclamer la rédemption accomplie et emmener avec lui ceux qui lui appartenaient depuis toujours. C'est un moment d'une puissance inimaginable. Imaginez-le, les portes du séjour des morts s'ouvrent, la lumière perce les ténèbres, et la voix du Fils de Dieu résonne. « Sortez, le chemin est ouvert, le royaume est venu ». Il y a là une scène qui défie notre imagination. Les patriarches se lèvent, les prophètes tressaillent, les justes reconnaissent enfin celui qu'ils avaient annoncé, espéré, parfois sans même connaître son nom. C'est la réunion de deux alliances, l'ancienne qui attendait et la nouvelle qui accomplit. C'est le grand exode des âmes captives, non plus de l'Égypte, mais de la mort elle-même. Et cette image, aussi ancienne soit-elle, reste profondément actuelle. Car le cœur de cette vérité, c'est ceci. Jésus est capable de libérer tout ce qui est captif. Ce qu'il a fait dans les profondeurs du Shéol, il continue de le faire aujourd'hui dans les profondeurs du cœur humain. Nous portons tous, à différents niveaux, nos propres prisons intérieures, des blessures anciennes
des regrets enfouis, des chaînes de culpabilité, des silences pesants, des deuils jamais faits. Et c'est précisément là que l'Évangile entre comme une lumière. Ce Jésus qui est allé chercher Abraham, ce même Jésus vient nous chercher, nous aussi, dans nos cellules les plus obscures. Peut-être portez-vous encore des choses du passé, des souvenirs douloureux que vous avez appris à cacher, des erreurs qui continuent de vous hanter, des liens intérieurs que personne ne voit, mais que vous ressentez chaque jour. Sachez ceci, le même Christ qui a libéré les captifs d'hier est prêt à libérer les captifs d'aujourd'hui. Pas par des mots creux, pas par des promesses vagues, mais par sa présence réelle. Il entre dans vos ténèbres, non pas pour vous condamner, mais pour vous prendre par la main, comme il l'a fait pour Adam et Ève dans l'icône ancienne, et vous dire « Viens, ce n'est plus ici ta place, je t'emmène plus loin ». Et cette libération n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Elle annonce quelque chose de plus grand encore. Le royaume de Dieu s'étend jusque dans les profondeurs. Ce que Jésus a fait au centre de la terre, ce n'est pas simplement une scène de victoire. C'est l'inauguration d'un nouveau monde où la mort n'a plus le dernier mot, où la séparation entre Dieu et l'homme a été brisée. C'est pourquoi l'Église, dans toutes ses confessions anciennes, a gardé cette vérité comme un pilier de la foi. Quand nous disons qu'il est descendu aux enfers, nous disons aussi « rien ne lui est impossible ». Alors oui, ce que Jésus a fait ces 3 jours-là, c'est bien plus que reposer dans le tombeau. Il est descendu pour libérer, et s'il l'a fait une fois, il peut encore le faire pour vous. Aujourd'hui, ici, maintenant. Jusqu'ici, nous avons contemplé un Christ silencieux, humble, compatissant, celui qui descend dans les profondeurs, qui prend la main des captifs, qui marche doucement dans les ténèbres humaines. Mais ce que nous allons découvrir maintenant, c'est que dans ces ténèbres, il n'est pas venu se taire, il est venu proclamer. Il y a eu un cri, un tonnerre dans le monde invisible, un écho que les puissances de la mort n'avaient jamais entendu auparavant. Ce cri, ce n'était pas un hurlement de douleur, c'était un cri de victoire. L'Écriture en parle, parfois avec pudeur, parfois avec éclat. Écoutez les mots de Paul aux Colossiens. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Ces mots sont puissants. Ils décrivent une scène invisible, un affrontement spirituel, un moment de renversement total. Le Christ triomphe, non pas seulement sur terre, mais dans le monde spirituel, face aux forces hostiles. Il déshabille les dominations, il les expose, il les humilie. Et tout cela, non pas après la résurrection, mais dans l'espace entre la croix et le tombeau ouvert. Ce cri n'a pas été entendu par des oreilles humaines, mais l'enfer l'a entendu. Les forces qui, depuis la chute, régnaient dans les zones d'ombre, ont soudain entendu cette voix claire, forte, irréversible. Tout est accompli. Jean 19, 30. Ce mot, prononcé à la croix, a continué de résonner dans l'invisible comme un éclair dans la nuit spirituelle. Imaginez cette scène. Les principautés spirituelles, les puissances cachées, celles qui accusaient, qui contrôlaient, qui retenaient, se retrouvent face à la lumière incarnée. Elles ne comprennent pas. Elles pensaient avoir gagné. La mort, la croix, l'agonie, tout semblait indiquer une défaite. Mais ce qu'elles n'avaient pas compris, c'est que la croix était un piège sacré, que la mort, en avalant le Christ, avait avalé la vie elle-même, et que désormais, la mort portait en elle sa propre fin. Ce cri dans l'enfer, ce n'est pas une parole humaine, c'est un décret éternel, une proclamation royale. Le roi est entré, et il parle, non plus aux hommes, mais aux puissances qui se croyaient invincibles. Et tout change. Ce qui dominait tombe, ce qui retenait cède, ce qui accablait se brise. C'est une image que les premiers chrétiens aimaient méditer. Dans de nombreux écrits anciens, on lit cette conviction, que Jésus, en mourant, a vaincu non seulement le péché, mais aussi les puissances spirituelles hostiles. Dans une homélie du XIIIe siècle, on lit « Il a marché dans la mort comme un guerrier dans la nuit, tenant la lumière dans sa main, et les chaînes des puissances anciennes sont tombées. » Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité profonde.
Jésus est venu renverser des royaumes, et cela change notre vision de la croix. Ce n'est pas seulement un sacrifice, c'est une invasion céleste. Le Christ ne meurt pas comme un martyr, il meurt comme un conquérant et ressuscite comme un roi. Et cette proclamation de victoire, elle ne reste pas dans l'invisible, elle se propage jusqu'à nous. Car ce cri, s'il a retenti dans l'enfer, continue de retentir dans nos combats intérieurs. Quand vous êtes tenté, accusé, découragé, le même Christ parle encore. Tout est accompli. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus à eux. Il ne parle pas seulement aux démons d'autrefois. Il parle aux mensonges que vous avez crus. Il parle à la honte qui vous enferme. Il parle aux souvenirs qui vous paralysent. Et il proclame « Je suis vivant et j'ai déjà gagné ». Ce cri dans l'enfer, c'est la fin du règne de la peur de la mort, la peur du jugement, la peur de l'échec. Le Christ, en descendant dans les ténèbres, n'a pas seulement visité un lieu, il a changé les règles du jeu. Il a pris ce qui dominait et l'a piétiné, pas par violence, mais par obéissance parfaite. Par la croix, il a ouvert un chemin et par sa parole, il l'a scellé pour toujours. Alors, que reste-t-il à faire? Écoutez ce cri, le laisser résonner en nous, le croire, l'accueillir, car il n'est pas adressé aux anges. Il est adressé à vous, à moi, à tous ceux qui marchent encore dans des zones d'ombre. Le cri qui a retenti dans l'enfer est aujourd'hui l'écho de notre liberté. Et si vous l'écoutez, si vous tendez l'oreille au fond de votre cœur, vous entendrez encore cette voix dire « J'ai triomphé pour toi ». Tandis que dans l'invisible, le Christ proclamait sa victoire, tandis que les portes de l'Hadès tremblaient, les disciples, eux, étaient enfermés. Pas seulement dans une pièce, mais dans la peur, dans le doute, dans le deuil. La veille encore, ils suivaient un maître, un homme qu'ils pensaient invincible, le Messie, le Fils de Dieu. Et puis, tout s'était effondré. Une arrestation injuste, un procès expéditif, une crucifixion humiliante, un silence pesant. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'avaient pas entendu le cri dans l'enfer. Ils n'avaient pas vu les portes s'ouvrir dans le séjour des morts. Tout ce qu'ils voyaient, c'était un tombeau fermé et un monde qui continuait comme si rien ne s'était passé. Il est facile, pour nous qui connaissons la suite, de lire ces versets sans trembler. Mais pour eux, le sabbat avait le goût de la fin. Pierre, accablé par la honte. Jean, silencieux. Marie, en larmes. Les autres, absents, dispersés, terrés. Leur Messie était mort, et avec lui, toutes leurs attentes. Mais ce sabbat-là, ce sabbat du silence, portait en lui un reste d'espérance. Une espérance fragile, tremblante, mais bien réelle. Pourquoi? Parce que l'amour ne meurt pas aussi vite que l'espérance. Parce qu'une promesse, même oubliée, peut rester gravée quelque part dans le cœur. Et cette promesse disait: le troisième jour, je ressusciterai. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils attendaient. Ils restaient ensemble. Ils priaient peut-être, ils pleuraient sûrement. Et c'est là que réside le mystère de l'espérance chrétienne. Ce n'est pas une certitude arrogante, ce n'est pas une émotion constante. C'est un feu discret qui ne s'éteint pas, même dans les vents les plus violents. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce moment-là. Vous avez cru, vous avez suivi. Et puis un jour, quelque chose s'est effondré. Une perte, un silence de Dieu, une prière sans réponse. Et vous vous êtes retrouvé dans cette pièce intérieure, fermée, obscure, où l'on se demande: était-ce réel? Est-ce que j'ai rêvé? Mais si vous êtes là, encore en train d'écouter, c'est qu'il reste en vous une étincelle, une mémoire ancienne, un souffle de vie. Et cela suffit. Oui, cela suffit à Dieu pour recommencer une œuvre. Car c'est dans ce genre de silence que la résurrection prend racine. Le Christ était à l'œuvre, même si les disciples ne le voyaient pas. Et dans vos ténèbres aussi, il agit, peut-être en silence, sans éclat mais avec précision. L'espérance chrétienne n'est pas naïve. Elle sait ce que signifie perdre. Elle connaît les funérailles, les tombeaux, les adieux. Mais elle sait aussi attendre. Elle sait que l'histoire n'est pas terminée. Et parfois, le simple fait de rester, de ne pas fuir, de ne pas oublier, de garder la mémoire de Jésus est un acte de foi plus grand que les miracles. Le lendemain allait venir.
La pierre allait rouler, la lumière allait entrer. Mais, pour l'instant, il fallait juste tenir, respirer, prier, rester ensemble et croire, même sans comprendre. Il y a des moments dans l'histoire spirituelle où tout semble séparé. Le ciel, distant, la terre, troublée, le monde des morts, isolé. 3 mondes, 3 réalités. Et pourtant, un seul homme pour les relier, Jésus-Christ. Dans les profondeurs du silence, au milieu de la confusion des disciples et dans l'obscurité du séjour des morts, le Christ agit en tant que médiateur. Non pas simplement comme témoin, mais comme lien vivant entre ce qui était brisé. L'Épître aux Hébreux nous le rappelle avec force. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2,5. Mais ce verset ne parle pas uniquement d'un rôle spirituel après la résurrection. Il nous parle aussi de ce que Jésus a accompli dans les 3 jours. Pendant que les disciples se taisaient et que les ténèbres spirituelles reculaient, Jésus tenait ensemble ce que personne ne pouvait plus relier. Il touchait la terre par sa mort, le ciel par sa divinité et les enfers par sa descente. Il devenait le pont suspendu entre les réalités. On imagine souvent Jésus comme un médiateur dans la prière, intercédant pour nous depuis le ciel. Et c'est vrai, mais ce que ces 3 jours nous révèlent, c'est que sa médiation ne commence pas après Pâques. Elle commence dans l'ombre du tombeau. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle du Christ comme grand prêtre. Nous avons un grand prêtre souverain, Jésus, le Fils de Dieu, car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, 14, 15. Pourquoi cela est-il important? Parce qu'un prêtre, dans la tradition biblique, relie le peuple à Dieu. Il entre dans le lieu saint avec le sang du sacrifice et il se tient entre 2 réalités. Et Jésus, non seulement offre le sacrifice, mais devient le sacrifice. Et plus encore, il descend pour porter son intercession jusque dans le monde des morts. Imaginez-le ainsi, comme un grand prêtre du temple, mais cette fois non dans un sanctuaire terrestre, ni même céleste encore, mais dans le sanctuaire invisible des profondeurs. Et là, il ne présente pas le sang d'un agneau, mais son propre sang, pas sur un autel fait de pierre, mais au cœur de l'humanité perdue. Dans cette posture, Jésus unit les promesses faites aux patriarches, les cris de repentance des hommes et des femmes du passé, les prières hésitantes des disciples dans la pièce, fermez, et votre attente aujourd'hui. Il est le médiateur silencieux mais présent, celui qui relie ce que le péché avait séparé. Et c'est pour cela que sa descente aux enfers n'est pas un détail. Elle fait partie intégrante de sa fonction de souverain sacrificateur. Il ne relie pas uniquement les vivants et Dieu, il relie les morts et la promesse. C'est ce qui rend le Christ incomparable. Aucun homme ne pouvait franchir ces mondes, aucun prophète, aucun ange. Mais Jésus, lui, habite dans toutes les dimensions. Il est le Fils du Très-Haut et en même temps le frère de notre souffrance. Il connaît la gloire et il a goûté à la poussière. Et parce qu'il a fait ce chemin, vous n'êtes plus jamais seul dans l'épreuve. Quand vous sentez que le ciel est loin, rappelez-vous que Jésus unit les mondes. Quand vous sentez que la terre est trop lourde, rappelez-vous qu'il a déjà porté votre fardeau. Quand vous craignez la mort, rappelez-vous qu'il l'a traversée. Il est la voie vivante entre Dieu et vous. Un chemin tracé dans son propre corps, dans ses blessures, dans son silence, dans son sang. Et cette médiation, elle continue encore aujourd'hui. À chaque prière murmurée, à chaque larme versée, à chaque doute formulé. Il se tient là, entre vous et le Père, non pas pour vous accuser, mais pour vous porter. Entre le ciel, la terre et le monde invisible, il n'y a qu'un seul lien solide, une seule ancre, un seul médiateur, Jésus. Et s'il est descendu si bas, c'est pour vous rappeler ceci. Aucun lieu, aussi sombre soit-il, ne peut vous séparer de son amour. Depuis les premiers siècles, les chrétiens ont ressenti le besoin de résumer leur foi en quelques paroles simples, fortes, inébranlables. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle le symbole des apôtres, ou le credo, un texte court mais dense, un socle transmis de génération en génération, un pont entre les églises d'Orient et d'Occident, entre les martyrs, les moines, les mères de famille, les missionnaires.
un texte que l'on murmure au bord des tombeaux et que l'on proclame lors des baptêmes. Parmi ces lignes sacrées, il y en a une que beaucoup récitent sans vraiment y penser. Il est descendu aux enfers. Il est descendu dans le séjour des morts, selon certaines traductions. Cette affirmation, pourtant, est essentielle. Elle n'est pas là par hasard. Elle ne vient pas d'une invention tardive. Elle est le fruit d'une foi ancienne, partagée, mûrie dans la prière et dans l'étude. Dès le IIe siècle, Irénée de Lyon écrivait « Le Seigneur est allé là où étaient les morts pour y porter la lumière ». Et plus tard, Augustin dira « Il a été crucifié, mort, enseveli. Il est descendu, non pour y être prisonnier, mais pour en libérer les captifs ». Ces pères de l'Église, évêques, pasteurs, penseurs, ont vu dans la descente du Christ une preuve supplémentaire de l'universalité de son salut. Le credo ne raconte pas une histoire, il résume une révélation. Et en affirmant que Jésus est descendu au enfer, il nous rappelle que rien dans l'humanité n'a échappé à son amour. Pas même la mort, pas même l'oubli, pas même le lieu que tous redoutaient. Mais pourquoi cette vérité est-elle si peu enseignée aujourd'hui? Peut-être parce qu'elle dérange, peut-être parce qu'elle ouvre une porte vers un mystère que notre logique moderne a du mal à saisir. Et pourtant, elle est là, gravée dans les prières, chantée dans les liturgies, inscrite dans les catéchismes. Dans les catacombes de Rome, on trouve des fresques représentant le Christ brisant les chaînes des enfers. Dans les liturgies orientales, le samedi saint est célébré non comme un jour d'attente, mais comme un jour de victoire cachée. Et dans l'Église catholique, comme dans plusieurs églises protestantes, le credo reste une pierre angulaire de la confession de foi. Cette descente du Christ, confessée depuis 2000 ans, nous dit quelque chose d'essentiel. Le salut ne s'est pas arrêté à la croix. Il a continué dans le silence, dans l'obscurité, dans le lieu où plus rien ne semble possible. Et si l'Église l'a gardé dans sa confession, c'est parce qu'elle savait que ce mystère parle à nos enfers personnels. Quand nous récitons le credo, nous ne faisons pas que répéter des mots anciens. Nous entrons dans une chaîne de foi. Nous nous relions à ceux qui ont cru avant nous, à ceux qui ont souffert, à ceux qui ont espéré dans les ténèbres. Et nous affirmons avec eux, il est descendu aux enfers, non pour y rester, mais pour en ressortir, victorieux, en tenant dans ses mains les clés de la mort et de la vie. Le credo nous enseigne donc la profondeur du salut. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité vécue. Jésus n'a rien laissé en dehors de son œuvre. Il a visité tous les recoins de notre existence humaine. Il a goûté à la souffrance. Il a porté la solitude. Il a affronté la mort. Et il est allé jusqu'au bout du chemin pour tout racheter. Confesser cela, c'est croire que le mal n'a pas le dernier mot, que l'enfer lui-même peut être touché par la lumière, que l'histoire ne finit pas avec un point, mais avec une pierre roulée. Alors, la prochaine fois que vous réciterez ce credo, ne passez pas trop vite sur cette ligne. Goûtez-la, pesez-la, laissez-la descendre dans votre cœur, car elle contient une vérité plus forte que la mort. Le Christ est allé là où vous ne pouvez aller, pour que vous puissiez aller là où il est. Nous avons parcouru un long chemin, du silence du sabbat à la descente dans l'ombre, jusqu'à la proclamation de victoire et la tradition qui la porte depuis des siècles. Mais maintenant, une question s'impose. Et moi, dans tout cela, qu'est-ce que cette vérité change dans ma vie? Pourquoi est-ce important aujourd'hui pour mon quotidien, ma foi, mes luttes? Trop souvent, nous croyons que certaines doctrines sont lointaines, des choses pour les théologiens, pour les livres, pour les anciens conciles. Mais en réalité, ces vérités sont comme des clés spirituelles. Et parfois, il suffit de les tourner pour que des portes intérieures s'ouvrent. La descente de Jésus dans le séjour des morts, ce n'est pas un détail de l'histoire chrétienne. C'est un miroir qui nous montre comment Dieu agit dans nos propres ténèbres. 1. Dieu agit même quand je ne ressens rien, c'est peut-être la leçon la plus directe. Pendant que les disciples étaient paralysés par la peur, Jésus agissait dans l'invisible. Et c'est pareil pour vous. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux. Vous priez,
Rien ne change. Vous attendez, tout reste bloqué. Vous cherchez une réponse, mais le ciel est fermé. Et pourtant, c'est souvent à ce moment-là que Dieu travaille le plus profondément. Comme une graine sous la terre, vous ne voyez rien, mais une vie nouvelle est en train de germer. La foi mature apprend à faire confiance au travail caché de Dieu. La descente du Christ dans les enfers nous rappelle que le silence apparent n'est pas inactivité. C'est une autre forme d'action plus secrète, plus radicale. 2. Aucun lieu n'est trop profond pour qu'il vienne m'y chercher. Vous avez peut-être connu la chute, le péché, l'échec, des regrets profonds, où vous avez traversé un deuil, une perte, une trahison, et vous vous êtes dit « Je suis allé trop loin ». Dieu ne viendra pas jusque-là. Mais ce que le Christ a fait entre la croix et la résurrection, c'est précisément ça. Aller là où aucun autre ne pouvait entrer. Il est descendu plus bas que votre plus bas. Il a foulé les terres oubliées de l'âme. Il a traversé les couloirs sombres du passé et il l'a fait pour vous. Ce n'est pas seulement de la théologie, c'est une déclaration d'amour active, un amour qui descend, qui cherche, qui libère. 3. La victoire est parfois invisible, mais réelle. Il est facile de croire que la victoire se voit tout de suite, que si Dieu agit, on verra un miracle, un signe, une transformation immédiate. Mais souvent, la victoire commence en silence, dans un changement de regard, dans une paix qui revient doucement, dans une décision intérieure de ne plus fuir. La descente aux enfers nous montre une chose essentielle. La victoire de Jésus ne s'est pas annoncée dans le bruit, mais dans l'obscurité du monde invisible. Et c'est pareil pour vous. Votre foi peut être victorieuse, même si rien ne semble bouger autour. Parce qu'au fond, la vraie victoire, c'est de rester attaché au Christ quand tout pousse à l'abandonner. 4. Ce que Jésus a fait hier, il peut le refaire. Aujourd'hui, le Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Ce qu'il a accompli dans les ténèbres du Shéol, il continue de l'accomplir dans nos ténèbres modernes. Il libère encore, il proclame encore, il restaure encore. Vous connaissez quelqu'un de brisé, quelqu'un d'éteint, quelqu'un qui semble loin, très loin? Ne perdez pas espoir, car le Fils de Dieu n'a pas peur de descendre. Et s'il a su traverser les enfers pour sauver des justes oubliés, il peut encore, aujourd'hui, franchir les murs des prisons intérieures. 5. Vous n'êtes jamais seul dans la vallée. Quand vous traversez l'épreuve, souvenez-vous de ceci. Il y a eu un jour où Jésus était là aussi. Il connaît l'abandon, le silence, la peur, la solitude, la souffrance. Et parce qu'il les a traversés, il peut vous rejoindre au plus profond. Non comme un sauveur lointain, mais comme un compagnon silencieux qui s'assied à côté de vous et vous porte dans son intercession. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Mais elle est habitée par la présence d'un Dieu qui descend avant de faire remonter, d'un Dieu qui choisit l'humilité de l'ombre avant la lumière éclatante du matin de Pâques. Conclusion de ce chapitre. Ce que nous avons exploré depuis le début de ce voyage, ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des vérités vivantes, capables de changer votre façon de vivre votre foi, de traverser les tempêtes et de regarder la mort sans peur. Car si Jésus a descendu aussi bas, c'est pour que vous sachiez que rien ne pourra jamais vous séparer de lui. Ni le passé, ni la douleur, ni la mort, ni l'oubli. On pense souvent que tout a commencé au matin du dimanche, que c'est lorsque la pierre a roulé, lorsque les femmes ont vu l'ange, lorsque le tombeau s'est révélé vide, que la résurrection est née. Mais en réalité, la résurrection commence plus tôt, beaucoup plus tôt. Elle commence dans l'obscurité. C'est dans le ventre du silence que Dieu agit, dans le sein de la nuit que la lumière germe, dans le repli de la mort que la vie prend forme. Tout comme une graine enfouie dans la terre, la vie de résurrection ne commence pas sous les projecteurs, mais sous la pierre, dans l'ombre, dans l'attente. Et si l'on comprend cela, alors on comprend aussi ce que Dieu fait dans nos propres vies. Il y a des moments où tout semble figé, où l'on ne ressent plus rien, où la foi devient une marche à l'aveugle, où les prières restent sans réponse et où le silence paraît infini. Mais c'est précisément là, dans cet espace, entre deux souffles, que quelque chose commence.
La résurrection, ce n'est pas seulement une victoire éclatante, c'est un processus, un chemin qui commence dans le noir, un souffle qui prend naissance dans le creux du désespoir. Rappelez-vous, lorsque Jésus était dans le tombeau, il ne dormait pas, il ne se reposait pas, il agissait, il proclamait, libérait, triomphait. Et pendant ce temps, les autres ne voyaient rien. Les disciples pleuraient, les pharisiens croyaient avoir gagné. Le monde continuait comme avant, mais en secret, la résurrection était déjà en route. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il travaille dans les coulisses, il façonne dans le silence, il ressuscite dans l'invisible, bien avant que nos yeux ne voient le miracle. Alors, si vous traversez en ce moment une nuit obscure, un sabbat intérieur, un temps d'attente ou de confusion, ne croyez pas que tout est perdu, ne vous fiez pas aux apparences, ne jugez pas l'œuvre de Dieu à la lumière de ce que vous ressentez, car la vie nouvelle commence toujours dans le noir. C'est ce que nous enseigne toute l'histoire du salut. Avant la lumière, il y avait le chaos. Avant la délivrance, il y avait l'esclavage. Avant la Pâque, il y avait le sang sur les portes. Avant la résurrection, il y avait le tombeau. Et dans ce tombeau, la lumière s'est levée, non pas avec fracas, mais avec constance. Non pas dans l'éclat, mais dans la fidélité du Père. C'est cette foi-là que Dieu cherche en nous. Pas une foi de spectacle, mais une foi enracinée dans le silence. Une foi qui attend, qui persévère, qui croit, même quand tout semble fini. Car la résurrection ne dépend pas de nos forces. Elle ne vient pas de nos efforts. Elle vient de l'amour invincible de Dieu qui refuse de nous abandonner à la mort. Et ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a promis de faire la même chose pour nous, pas seulement à la fin des temps, mais aujourd'hui, dans nos âmes, dans nos relations, dans notre foi, dans notre capacité à aimer, à espérer, à recommencer. Alors oui, la résurrection commence dans l'obscurité, et c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie que, même si vous êtes encore dans le noir, vous êtes peut-être déjà dans le commencement d'un miracle. Dernière image pour conclure, imaginez une pièce totalement noire. Vous ne voyez rien, mais quelque part, dans un coin, une bougie est allumée. Elle n'éclaire pas encore toute la pièce, mais elle existe. Et cette lumière, petite, discrète, fidèle, est la preuve que l'aube approche. Cette bougie, c'est la présence du Christ ressuscité, dans votre nuit, dans vos deuils, dans vos questions. Ne quittez pas le tombeau trop vite, ne fuyez pas le silence, ne méprisez pas l'obscurité, car c'est là que Dieu fait naître la vie, c'est là que la résurrection commence, et c'est là déjà que le ciel est en train de s'ouvrir.